بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد. Euh, Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à mes élèves qui sont présents ici. Donc, comme vous êtes au courant, j'ai fait 2 vidéos de rectification. Enfin, c'est pas vraiment une rectification, c'est parce que je faisais les analyses grammaticales dans mes cours. Et dans mes cours, je me suis trompé sur certaines analyses que j'ai, comment dire, dont j'ai expliqué dont j'ai montré l'erreur. J'ai fait la rectification et j'en ai profité pour faire le rappel du cours adéquat et du bon cours. Donc, ces 2 vidéos que je vous invite à regarder, elles sont juste avant celle qui vient aujourd'hui, celles qui vont venir aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, ça parle aussi beaucoup du fa'il, donc qu'on peut appeler le faiseur de l'action du verbe, ok, qui certains l'appellent sujet, mais je vous avais expliqué qu'il y a un paradoxe entre le mubtada et le fa'il puisque tous les deux s'appellent sujet. Donc forcément, est-ce que le sujet c'est le mubtada ou c'est le fa'il? Eh bien, ça dépend. Lorsqu'on a une phrase nominale, le sujet sera le mubtada, et lorsqu'on a une phrase verbale, le sujet sera le fa'il. Et des fois, on a des phrases nominales où il y a un verbe. On l'a vu la dernière fois. Et dans ce cas, c'est le verbe qui est, si c'est-à-dire, elle est nominale. Pourquoi? Parce que simplement, elle commence par un mubtada, donc un nom, une préposition, et il y a un verbe, et ensuite, notre fa'il, on a vu qu'on l'a découvert comment? Soit il était mustatir, soit il était barez, soit il était, et donc s'il était barez, c'était soit un damir, soit c'était un ism zahir, soit c'était un damir muttasil, ou soit dans certains cas, ça peut être aussi même un damir munfasil. Par exemple, je ne l'avais pas donné cet exemple-là la dernière fois. Ma qama illa Muhammadun illa Muhammad. Non, ma qama illa huwa. Huwa, c'est ce qu'on appelle un damir munfasilun barizun. Et c'est le fa'il. Illa huwa. Ok? Enfin bref. Ma qama illa huwa, ça veut dire ne s'est levé si ce n'est que lui. Et le lui, ce sera ce qu'on appelle le fa'il, le faiseur de l'action du verbe, le fait d'avoir fait l'acte de se lever, de s'être levé. Ok? Donc, c'est une petite parenthèse. Je ne vais pas la développer là maintenant, sinon on va sortir du contexte. On va rentrer sur le vif du sujet et passer à la correction d'exercices de la page 110 et 111 de la leçon 15 de mémoire. Voilà, 15, de leçon 15. Donc, je vous écoute. On va essayer de la faire vite parce que souvent on perd beaucoup de temps avec cet exercice-là. Donc le premier, là où on cherche les réponses. Donc, je vais essayer de ne pas trop faire d'analyse grammaticale aujourd'hui. Et en même temps, je ferai des précisions tout à l'heure sur le cours par rapport à une nouvelle chose qu'on va voir aussi, en plus du livre. Vous me connaissez, de temps en temps, j'amène des informations extérieures du livre et je devais y venir et je vous le montrerai. Enfin bref, on commence. Bismillah. Donc, premier élève. هل كان نذير في المدرسة أمس؟ MC, normalement, c'est MC. Là, il y a une erreur. Ouais, dans le livre et dans le texte, c'est MC. Ouais. 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 Donc, en fait, là, ici, je ne sais pas ce que c'est, mais regardez, quand je vous dis qu'il y a eu une erreur d'impression dans ce livre-là, on dirait que les voyelles ont été rajoutées à la main, puis ça a été photocopié. C'est bizarre. Alors j'ai Vous, répondu vous voyez quoi ici, vous? Ici? un. Amsun. Donc déjà, Amsun, c'est impossible, c'est faux. Ouais. Bon, pour ça, rien que ça m'a mis un doute. Je vérifierai pour Ams. Mais pour moi, c'est un mot mabni ala al-kasra. Comme si. Mohim. On va passer à la réponse. هل كان نذير في المدرسة أمس? Est-ce que Nadir نذير était à l'école hier? نذير ما كان في المدرسة Ah bah, أمس. désolé, on a la réponse devant nos yeux. Subhanallah. Regardez. Ouais, ouais. Ouais, donc il y a vraiment une erreur. C'est un mot mabni. Mabni, c'est-à-dire fondé, il ne bouge pas. Sur le i, sur la kasra. Et donc ici, c'est une erreur. Donc voilà, c'est pour ça que je mettais en garde contre les petites erreurs d'impression. Je ne pense pas que ce soit l'auteur qui fait ça, mais je pense que ce soit un rajout de la maison d'imprimerie en Inde, tout simplement, qui se sont permis de rajouter des trucs quand ils voulaient, ou je ne sais pas pourquoi. Enfin bref. Vas-y, tu peux répondre. نذير ما كان في المدرسة أمس. Voilà, il a répondu. Je n'ai pas besoin de regarder le texte.
Bon, je pense qu'il a compris le contexte. Il a répondu, il a repris quasiment la phrase. Nadhirun ma kana fil madrasati amsi. On aurait pu mettre aussi ma kana nadhirun fil madrasati amsi. Nadir n'était pas à l'école hier. On continue. Personne suivante. Non, mais la question, tu l'as pas posé la question. Si, Moi, non. on n'a rien entendu. Ah, où était-il? Voilà, j'ai mis kana fi darihi. Fi darihi. Ouais. Ok, il était dans sa maison. Ok, on passe à la personne suivante. C'est لماذا. Pourquoi? Limadha? Moi j'ai écrit كان مريضا. Ouais, en général, quand on répond à le pourquoi, on doit répondre par le parce que. Donc, tu aurais dû plutôt dire li anna. Li annahu لأنه مريضا. maridun. Et dans ce cas-là, quand tu مريض. emploies le li anna, dedans, il y a le harf anna. Et il fait partie des frères La de famille. Inna. Voilà, la famille des frères de Inna. Donc, dans les frères de Inna, il y a Inna, wa Anna, wa Ka'anna, wa Layta, wa La'alla. Et le dernier, c'est quoi? Bon, j'ai oublié. Et oui, à un moment donné, j'avais vu dans les anciens cours, bon, j'avais fait la rectification en annotation en dessous. J'avais mis la Allah dans les frères de Cana, mais c'est faux. Ça, c'était il y a très longtemps. Il y a très longtemps, dans les tout premiers cours, je disais bien de tête, mais en fait, de toute façon, vous verrez sur la vidéo, ceux qui tomberont dessus ou ceux qui sont déjà tombés dessus, c'est écrit tout en bas en commentaire. Donc, je vous invite à voir les descriptions de vidéos aussi, c'est important. Et je dis à la minute telle, tel mot a été dit, en fait, il fait partie de tel groupe et pas des autres. Allez, on continue, bismillah. Donc, لأنه لماذا pourquoi لأنه كان مريض c'est ça que tu as dit ah non لأنه مريض مريض tu m'as dit toi. ouais si tu le fais au présent ça sera juste un ism ce sera le ism de لأن donc le ism ça sera le harf hu tu vois c'est un damir muttasil et ce sera le ism de لأن et 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 tu auras le khabar de li'anna qui sera maridun. Mais si après tu me dis par exemple li'annahu kana maridan au passé, tu parles au passé, mais tu devras mettre kana et maridan parce que juste après tu as le verbe kana et là il faut appliquer la règle des frères de kana. Ok. Okay. On continue. Personne suivante, je pense que c'est. Vas-y Sabrina. من يذهب إليه من يذهب إليه Man yadhabu ilayhi, qui va vers lui, qui va le voir, qui va chez lui. Moi, je sais pas, mais j'ai répondu يذهب إليه أحمد. Yadhabu ilayhi ahmadu, on va vérifier. Donc yadhabu ilayhi ahmadu. يذهب إليه أحمد بالسيارة. Oui, voilà, c'est bon. Donc, même si Et يذهب. كيف après كيف Après, les يذهب autres. Ouais, ben ça, c'est les autres à répondre. On va laisser à Adel. Barakallah fik. كيف يذهب إليه يذهب إليه في سيارتي يذهب إليه كيف يذهب إليه تجي يذهب إليه في سيارته. T'as mis في سيارته, c'est ça? Non, j'ai pas mis في سيارته, j'ai mis في سيارتي. Ou alors tu reprends la phrase du texte bis sayyarati. Parce que il part vers lui, c'est-à-dire dans la voiture, toi t'as dit. Vaut mieux utiliser avec la voiture, bis sayyarati. Ou alors fi sayyaratihi, dans sa voiture à lui, c'est possible aussi. Ok? Ouais. Moi je préfère que tu reprennes ça, ça sera plus propre, on va dire. Bis sayyarati, avec la voiture. On continue, on repart au début. Non. أين تقف السيارة؟ Voilà. Aïna taqifu sayyaratu, ça veut dire où s'arrête la voiture. تقف السيارة أمام دار نذير.
تقف السيارة أمام دار نذير. Bon, tu as repris la phrase, donc il n'y a pas de. C'est au plus simple, on va dire que c'est forcément bon. C'est au plus simple. تقف السيارة أمام دار نذير. Ok? On continue. Alors, men, non. يخرج منها. من يخرج منها. Qui sort d'elle, de cette voiture? On t'entend très très mal, on t'entend loin. Ah ouais? Dans les collègues ordinateurs à côté de moi. Attends, je me rapproche. يخرج. Là, voilà, ça change, là, carrément, on t'entend bien là. D'accord. يخرج نذير. Non. Non, يخرج منها أحمد. فيخرج منها أحمد, donc c'est bon. فيخرج منها أحمد, donc c'est bon, c'est la bonne réponse. On continue. من يخرج إلى باب البستان. Alors, من يخرج إلى باب البستان, qui sort vers la porte du jardin? J'ai répondu يخرج نذير إلى باب البستان. Bon, c'est très facile ces phrases-là, hein. On reprend les phrases du texte. Voilà, c'est bon. On continue. كيف نذير اليوم. J'ai mis اليوم اليوم c'est où que t'as mis ça? اليوم, pardon. Ouais, j'ai كيف écrit ça en نذير plus. اليوم. Ouais, j'avais mis une fatha au lieu d'une kasra, mais j'ai lu une kasra, je sais pas comment ça se fait. En plus, j'ai le chant qui met sa tête sur mon cou. Bon, enfin. Huwa, ça, alors j'ai mis el-yawma, huwa sahihun. Alors كيف نذير اليوم, d'accord. اليوم هو صحيح. Aujourd'hui, Ok, il est bien. on va vérifier. Il est bien. Donc اليوم أنا صحيح. Bon, c'est très bien. Tu as mis اليوم هو صحيح parce que tu parles à la personne, à la troisième personne du singulier. C'est bien. On continue. إلى أين يذهب الآن؟ إلى أين؟ يذهب إلى أين يذهب الآن؟ Ok. يذهب الآن مع أحمد إلى داري. D'accord, alors. إلى أين يذهب الآن? Vers où va-t-il maintenant? Ok. Tu as répondu. يذهب الآن. مع أحمد إلى داري. Donc là, il y a deux petites erreurs. Tu as dit Ma'a Ahmadou, ça se dit pas. Donc ce sera Ma'a Ahmada, parce que Ma'a c'est un harf jar. Ouais. Et yajurru ma ba'dahu. Et donc tu devras dire Ma'a Ahmada. Et pourquoi pas Ahmadi? Parce que Ahmada, tout simplement, Ahmadou, c'est un mot mamnu' min as-sarf. Donc il se décline en A maximum et non pas en I. Ok? Et deuxième erreur que tu as fait, Yadhabu Ma'a Ahmada. Après, tu as dit quoi? J'avais mis, moi sur mon truc, j'ai mis la daro, mais ça se dit pas. J'ai mis la dari, après j'ai corrigé maintenant. Ila ad-dari, donc vers la maison. Ila ad-dari, ok? Mais est-ce qu'on sait c'est quoi exactement? C'est sa maison à lui, non? Moi, j'ai pas mis Alif Lam de Mandar, hein. J'ai pas mis. J'ai mis Ila Dari. Dari, à toi. T'as mis Dari avec un ya? Non. Mais je croyais que toi, t'avais mis la shadda devant. Mais je croyais que t'avais mis Déjà, Alif Lam. déjà, où est-ce qu'on voit le texte qui parle de sa maison? Elle est où? Ah ouais. تقف أمام دار نذير فيخرج منها أحمد يا نذير يخرج نذير إلى باب البستان أهلا بك يا أحمد يا نذير أنت ما كنت في المدرسة أمس أوكي والدة في اليوم كيف أنت صحيح أوكي ouais. هل تذهب معي إلى داري donc il va aller ouais il va avec lui dans sa maison donc soit tu dis إلى داره pour dire sa maison à lui Ouais. ou soit tu dis إلى الدار إلى الدار tu vois vers la maison. Mais tu peux pas dire vers une maison et mettre pas de tanwin. Parce que là, tu as mis dari sans alif lam, sans rien, donc ça c'est faux aussi. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc voilà. Donc tu peux pas dire, soit tu vas mettre dari comme ici dans le texte, comme ici. Attendez. Voilà. Il a dari ma maison.
ou soit tu dis il a dari avec un alif lam vers la maison. Ok? Et tu peux pas mettre dari comme ça. Tu peux pas mettre ça comme tu peux pas mettre ça comme ça. Ça n'existe pas ça. Déjà parce que c'est un mot avec un tenwin. C'est pas un mot mamnu' sal. Donc soit il n'y a pas d'alif lam et il n'est pas en annexion, il n'est pas mudaf ou mudaf ilayhi, donc il a un tenwin en in, ou soit il est comment dire, il a un alif lam qui le détermine. Enfin, soit il a un alif lam qui le détermine et là forcément il n'y aura pas de tenwin, ou soit il est en annexion et il n'y aura pas de tenwin, ou soit il n'y a rien du tout de ces trucs-là, il est obligé d'avoir un tenwin, donc c'est faux. Ok? Ouais. Donc la bonne réponse c'est yadhabu ma'a Ahmada ila darihi sa maison à lui. Ok? On continue. Alors, كيف يذهب إلى دار أحمد؟ يذهب. Ouais. Comment il va Vers la maison d'Ahmed. vers la maison d'Ahmed? يذهب إلى دار أحمد مع السيارة. Ouais, je préfère que tu utilises bi. Parce que dans le texte, on utilise bi et ma'a, souvent, c'est pour des personnes. Et bi, c'est avec des choses. Voilà, bis sayyarati. Alors, yadhabu ila dari Ahmada bis sayyarati. Il part vers la maison d'Ahmed avec la voiture. Ok? On continue. Ta femme? Alors, men yasuqu al-sayarati. Sayarata. Pardon. Voilà. Alors, Non, je crois que tu as question. sauté, ouais, sauté une question, exactement. C'est la question bon qui... Oui, c'est celle-là, regarde. هل d'accord. هل يعرف أحمد Ya'arifu. يعرف إلا pardon. يعرف أحمد السوق. Ouais, c'est une lettre shamsiya, on ne prononce pas le lam, donc ça sera as-sawqa. D'accord. السوق. Même s'ils n'ont pas mis la shadda. En fait, c'est les harakats qu'ils ont mis là, ils servent un peu à rien parce qu'ils t'ont mis des erreurs déjà. Et en plus de ça, quand il faut mettre un truc qu'il faut mettre, qu'on met souvent, même s'il n'y a pas les harakats, la shadda, on la met toujours en général. Ils l'ont même pas mis. Enfin bref. Donc, hal ya'rifu Ahmadu as-sawqa? Est-ce que Ahmed connaît la conduite? C'est conduire en gros. conduire. لا أحمد ما أعرف. Non. Là, je t'arrête tout de suite. C'est bon le début. Tu peux dire ça là. Donc, un nom normal. Ensuite, Ahmadou, là. Tu peux pas utiliser ma pour un verbe au présent. Au présent, on a dit qu'on utilise la négation là. Donc, ce sera la ya'rifu. J'ai mis en plus là, j'ai dit ma, mais j'ai mis là. Non, tu as dit là au début et ensuite tu as dit ma après. Ah bah, En fait, j'ai ta mis phrase, là. tu t'as pas lu ce que tu as écrit alors. Ouais. Donc, parce que tu as oublié le verbe la. La, attends. Ya'rifu al-sawq. la ya'rifu, voilà. Ça ou quoi? Al-sawqa. Ouais. Et tu avais dit sawqi, toi. Ouais, non, le qu. Ah, non, parce que c'est lui en fait. Comme je vous dis toujours, le fa'al ya'rifu, même si on sait que Nadir, tu l'as mis devant, Nadir, ça sera le mubtada dans cette phrase-là, selon ta phrase. Hein. Et devant, ici, le fa'il, il sera caché. C'est-à-dire, comme je vous ai expliqué dans la vidéo, la deuxième partie de la vidéo qui est très importante à mon avis, c'est qu'en fait, dans une phrase qui est à la fois nominale et qui a un verbe, eh bien, souvent, on va avoir deux sujets en fait. C'est comme si le sujet se dédoublait. On a à la fois un sujet pour déterminer le mubtada parce que comme c'est une phrase nominale, il commence par un mot ou un nom ou une préposition, ou un, comment dire, un pronom. Mais aussi, on a besoin forcément d'un fa'il, du faiseur de l'action, même si on sait que c'est bien lui. Le premier qui le fait, c'est Ahmed. Mais pour l'analyse grammaticale, c'est comme ça. On doit dédoubler et dire que le fa'il, celui qui fait l'action du verbe, eh bien, on doit essayer de le trouver et on doit essayer de dire qu'il est caché et qu'il est mustatir et il est maqdour huwa. C'est lui. C'est-à-dire, il est supposé être lui. Nadir ne sait pas, lui, la conduite. Ahmed ne sait pas, lui, la conduite. OK? Donc, voilà. Donc, et donc, la conduite, je reviens à ça. Pourquoi je dis ça, Nissa? Parce que tout simplement, la conduite, as-sawqa. As-sawqa, c'est le maf'ul bihi. Et le maf'ul bihi, da'iman yakunu mansouban. Mansoub,
Ka direct. Donc, il devra être alamatu nasbihi takunu al-fatha. Pour l'instant, c'est ce qu'on connaît. Après, on verra qu'il y a d'autres cas. Des fois, ça peut être le ya, des fois, ça peut être d'autres signes. Vous verrez plus tard, Inch'Allah. Ok? On va pas s'embrouiller dans ça. Donc, on continue. La question c'est Man yasuqu sayyarata. Voilà. Qui conduit la voiture? Man yasuqu sayyarata. J'ai répondu Yasuqu sayyarata huwa sa'ikan. Voilà. Yasuqu sayyarata huwa. Sa'ikan. Non, pas bon. Alors, je ne sais pas ce que tu as voulu dire. Tu as essayé de trouver dans le texte? Bah, c'est le conducteur, non? C'est le chauffeur. Ah, donc le chauffeur, c'est un. D'accord. C'est une personne tierce, en fait. C'est ni Nadir, c'est ni Bah, Ahmed. Non, c'est conducteur, chauffeur. Ils ont As-sa'iqu. écrit ça. D'accord. As-sa'iqu. Voilà. Mais là, le problème, c'est que tu l'as repris dans ce terme-là. Et là, c'est pas bon. Parce que ici, lakinna, regarde, lakinna ma'i sa'iqan. Ouais. Et ça Alors, fait huwa, je dois dire quoi? pourquoi ici? Attends, je vais rapprocher la caméra. Ici, pourquoi il est en sa'iqan? Parce qu'ici, on a lakinna. Et ici, on a ma'i. Ma'i, c'est un shibh jumla, mais c'est ce qu'on appelle le khabar de lakin. Et ici, c'est le ism. Avant, j'appelais ça le mubtada, mais en fait, c'est le ism. Ici, c'est le ism de lakinna qui est rendu en a. Lakinna, il rend. C'est un asir, min al-nawasir. Il rend le ism, son ism. Ah bah voilà, le dernier frère de Inna, je viens de m'en souvenir, c'est lakinna. Voilà, je l'avais en tête, mais je l'avais oublié. Enfin, je les avais cités tout à l'heure. Donc, c'est lakinna. Et lakinna, il rend le ism en a. Mais bon, ici, il est mu'akhar, c'est tout. Il est reculé. Et là, son khabar, il a avancé. Donc, toi, tu as repris un mot en n qui a été changé à cause de cet élément-là. C'était lui C'est-à-dire le que nasr, le changeur. Tu vois? je dis sa'ikun. Ouais, exactement. Voilà, on va revenir à ta phrase. Donc ici, man yasuqu sayyarata, et ben on dira as-sa'iqu yasuqu as-sayyarata. Ou alors, yasuqu as-sayyarata as-sa'iqu. On peut mettre aussi le fa'al à la fin. Et c'est pareil que c'est le même système que mubtada et khabar ou ism et khabar. Si je mets par exemple yasuqu, regardez, je mets yasuqu as-sayyarata as-sa'iqu à la fin. Je vous avais expliqué une fois avec le verset du Coran qui parle d'Ibrahim alayhi salam sur lui la paix, qui est Abraham, le prophète Abraham, très connu chez les juifs et les chrétiens. Donc Allah il dit, quand il dit Allah en parlant d'Abraham, il dit wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu, ce verset là. Et lorsque Allah éprouva, et lorsque son Seigneur éprouva Ibrahim. Pourtant Ibrahim, le sujet du verbe, eh bien il est à la fin, tu vois, mais on le reconnaît comment? Grâce au ou. Grâce au ou, on sait que c'est lui, non, on reconnaît Ibrahim, pardon, excusez-moi. Ibrahim, dans le verset, il est juste après le verbe, et Rabbuhu, son Seigneur, il est encore plus loin. Comment on reconnaît l'un et l'autre? Rabbuhu, il est marfou', il est en ou, donc on sait que c'est le fa'al. Et Ibrahima, il est mansouban, donc on sait que c'est le maf'ul bihi, c'est lui qui subit l'action du verbe. Ok? Donc c'est la même chose. Si je dis as-suqu as-sayyarata sa'iqun, c'est mon fa'il que j'ai mis à la fin. On appelle ça un fa'il mu'akhar. As-sayyarata, c'est le maf'ul bihi, c'est celui qui subit l'action. Donc c'est le conducteur qui conduit la voiture. Et on peut mettre aussi le conducteur ici. Yasuqu as-sa'iqu as-sayyarata. Ou yasuqu sa'iqun as-sayyarata. Yasuqu sa'iqun as-sayyarata. Mais le préférable, c'est de le mettre à la fin. Ok? Dans cette phrase-là, dans cette réponse-là. Hein. Ok? Voilà. Donc, on continue. Ah ben, on va corriger cet exercice-là. Donc, c'est très simple. Vous l'avez tous fait. Je pense que c'est bon. Vous êtes tous aidés peut-être d'un Becherel, non? Pour la plupart, je pense. Mais je vais vous les mettre ici. Et on va faire un par un comme d'habitude. On va commencer par le passé. Et je vais vous demander, en plus de l'exercice, de rajouter le pronom adéquat. Je ne vais pas vous le dire. Sauf pour le premier.
Donc, la prochaine personne, c'est Sabrina, je pense, après toi. Ouais, Sabrina. Donc, Sabrina, regardez, je vais faire celui-là. Je vous explique et vous me trouvez les autres. Vous allez faire comme je vous fais là, comme je vous montre. Anta, Ana, Kuntu. Ana, Kuntu. Je veux que vous me donniez le pronom ici. OK? Allez, je t'écoute, Sabrina, pour celui-là. Si tu es avec nous, hein. Si tu es occupé. Non, je suis là. Ça marche pas quand je clique. Le tactile, il répond pas de ma tablette tout le temps. Je dois dire quoi, le pronom ou je dois dire le verbe? Parce que moi, j'ai mis. Le pronom, le kun- pronom. Non, regarde dans mon écran, regarde. Tu vois bien ou pas? D'accord. Oui, je regarde. Kuntu, moi j'ai dit que ici, je veux que tu me rajoutes le pronom. Ana, kuntu. Tu me rajoutes le pronom ici et tu me lis celle-là. Alors, anta kunta. Très bien. On passe à la personne suivante. Adel. Adel, Ouais. tu dors ou quoi? Anta, Anti. antum, anti, takutina. Non, regarde dans mon écran. Anti, Ah, ouais. on est au passé. Ah, tu Kunti. suis pas là. Tu es juste à côté là à la maison, tu suis pas. Kunti. Allez. Anti. Kunti. Voilà, anti et kunti. Allez, on passe au suivant. Huwa kana. Ok. Ta Allez, femme? je suis tout seul. Non, vas-y, passe, elle est partie. Ok. Abou Meira? هيا كن Non, ici. Attends, هي كانت. Voilà. Hiya kanat. Là, on a lu le verbe être au passé. Ok? Hiya kanat. On passe à côté. Alors, ce sera qui la personne? Non, c'est Sabrina, je crois encore. Pareil, tu mets le pronom devant. Oui, oui. Je disais, attends, je l'ai. Ana, akunu, j'ai mis. Ouais. Ensuite, la personne suivante. Adel. Anta takunu. Très bien. On enchaîne. Anti takunina. Anti takunina. Très bien. هو يكون. Très bien. Et donc là, c'est Sabrina encore, je crois. J'arrive. Le dernier. Hiya takunu. Hiya takunu. Voilà, exercice numéro 2. Il est fait. Exercice numéro 3. On enchaîne. Bah, aujourd'hui, j'ai pas fait beaucoup d'analyse grammaticale, ça va un peu plus vite. Il reste 5 minutes. On est déjà au 3e, donc c'est bien. J'en ai pas fait beaucoup. Donc, on commence. Bismillah. Pour la vocalisation, je vous écoute. Personne suivante. Après Sab, c'est qui? Bah, c'est Adel, à toi. Attends. Kana qitun nadhirun. Non, c'est faux, c'est faux. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi cette phrase en français? Juste là. Le chat 2. Eh ben alors, si tu me dis le chat de Nadir, est-ce que ça se dit comme ça avec des un partout? Non. Ah ouais. Kana qitu nadirun. Il y a un micro qui est allumé, je sais pas c'est à qui. Ah, c'est à toi, Aïssa. Pardon. C'est kana qitu nadirun. Non, ça. Voilà. Alors, Kana qittu nadirin. Bon, pour toi, Adel, et pour ceux qui arrivent dans cette vidéo-là, je rappelle les règles que j'ai répétées sans cesse. Donc, on revoit les règles de l'indexion. Kana, essaie de bien l'enregistrer, concentre-toi bien et de ne pas l'oublier. Ici, ces deux mots-là, ce terme-là, c'est ce qu'on appelle un mudaf et un mudaf ilayhi, qui veut dire littéralement le chat de Nadir. Bien sûr, il y a deux règles essentielles à respecter. Le premier terme, toujours une seule règle, toujours sans tenwin, quoi qu'il arrive. Sans tenwin. Après, il peut être au nominatif, il peut être au cas direct, il peut être au cas indirect, il peut être en ou, en a ou en i, il peut être marfou, en mansou, majrour. Ça variera en fonction de la fonction de la phrase. Adel, tu fais du bruit avec ton micro. Essaie de pas trop faire de bruit avec le micro, s'il te plaît. Donc, kana qitu nadhirin. Donc, qitu c'est en ou et nadir, deuxième terme, toujours en i, majrour, c'est-à-dire cas indirect, majrour. Mais il peut être en in ou en i selon du fait qu'il est déterminé ou pas.
Ok? Et donc? Ah non, pardon. Voilà. Oui, voilà. Si un alif lam, on mettra Nadir. Dans ce prénom, c'est pas possible parce qu'un prénom, un prénom de personne, ça peut pas être défini puisqu'il est automatiquement défini par lui-même. Mais si par exemple je dis Qitu Rajulin, le nom, le chat d'un homme. Et si je veux dire le chat de l'homme, je dirais Qitu Rajuli avec un alif lam. Ok? Donc toujours majjour ici. Ok? Et premier terme, jamais de alif lam. Voilà, deuxième règle que j'ai oublié. Jamais d'alif lam et toujours sans ténouine. Jamais d'alif lam, toujours sans ténouine. Donc ça n'aura Qitu Nadirin. Est-ce que tu as compris, Adel? Ouais, Il ne faut plus l'oublier, Inch'Allah, ok? Inch'Allah. Voilà. Donc Qitu Nadirin. Donc pourquoi Qitu? Parce que ici, Qitu, ça sera le ism de Kana. Ism de Kana. En gros, c'est le mubtada de Kana. C'est le sujet de Kana. Et le Kana, il rend le ism en ou et le khabar en a. Donc Kana Qitu Nadirin. Le chat de Nadir était, et on continue. Là, tu ne peux pas te tromper, là. Tu ne peux pas te tromper parce qu'il y a un indice. Saghiran. Très bien. لكنه الآن الآن كبير رن. كبير. C'est pas un mot même en sarf kabir. Kabir, c'est kabirun, c'est un mot avec un tanwin, ok? Ouais. Voilà. Donc, elle se traduit, vas-y, s'il te plaît. Le chat de Nadir était petit, mais maintenant il est grand. Ou il Exact, a c'est grandi. bon. Voilà, c'est bon. Donc, كان قط نذير صغيرا لكنه الآن كبير. Le chat de Nadir était petit, maintenant, mais maintenant, il est grand. Et c'est au présent. Il n'y a pas de kana pour dire que c'était au passé. Ok? Puisque maintenant on parle du présent, on dit al-an, bien sûr, comme on dit c'est maintenant, il n'y a pas de. C'est le moment, l'instant présent. On continue pour la prochaine. Voilà, هل أنت vos micros, voilà. السيارة؟ Je sais pas si je continue ou on s'arrête là. Là, qad saqahu. Adel, je crois que ton micro il est encore allumé. Ouais, il est encore allumé. Voilà. Merci. Donc, هل أنت سقت السيارة? Donc, vas-y, fais celle-là, ouais. Est-ce que tu avais